L'année 2025, elle commence plutôt bien. J'ai des expositions qui sont prévues, j'ai toujours mon atelier, je continue à peindre. Salut! Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un bilan de l'année 2024, voilà, une mini rétrospective, puisque si vous me suivez, vous savez que en 2024, je me suis entièrement consacrée à ma peinture. Et par contre, en 2024, en termes d'exposition, je n'ai pas beaucoup exposé puisque je me suis trouvé un atelier, beaucoup de journées à la peinture, donc c'est-à-dire à peindre, à répondre à des appels à candidature, des résidences d'artistes, des expos, des salons. Donc si je suis honnête, j'ai pas répondu à 10 000 appels à candidature puisque je trouve d'une part qu'il y en a peu et en plus de ça, comme je fais une sélection par rapport aux thématiques qui m'intéressent. Aussi, il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a la distance, où ça se trouve, également les conditions de sélection. Et quand je réponds à des appels à candidature, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, il n'y en a pas eu énormément. Et le bilan de toutes ces demandes, ces bouteilles à la mer, eh bien j'ai pratiquement, oui, j'ai eu que des noms. Bon, j'étais étonnée, les gens répondent, enfin les gens, en tout cas les lieux pour lesquels j'ai postulé m'ont répondu non. Donc c'est clair que pour l'ego, c'est pas très agréable, il faut vraiment encaisser. Mais dans une vidéo d'un artiste qui parlait de ça, il disait clairement qu'en fait, on prend ça pour des noms, mais au final, notre travail est vu par, je sais pas, des jurys, quelques personnes, une personne par-ci, une personne par-là. Et donc peut-être qu'au fil du temps, voilà, notre travail est remarqué. Alors bon, faut y croire, mais c'est vrai que faut quand même être très positif et se dire que un non, au moins, c'est une réponse. Et puis on avance. Et puis en effet, c'est pas quelque chose de facile et ça fait partie du métier. Et quand les choses arriveront, ça sera d'autant plus plaisant. Voilà, il faut prendre les choses comme ça parce que sinon, si on se fait laminer le moral dès qu'il y a une réponse négative, on est assez fichu. Donc le bilan par rapport à ça, c'est que j'étais plutôt contente de moi, d'avoir vu des choses qui pouvaient m'intéresser, d'y répondre, de me donner à fond. En parallèle de ça, qu'est-ce que j'ai fait là, je suis en train de me dire qu'est-ce que j'ai fait, j'ai rien foutu, mais en fait pas du tout. C'est qu'en fait, cette année, elle est passée hyper vite, vraiment trop vite. Si je fais le bilan, des fois, je me dis, mais j'ai rien fait, mais si je me pose, voilà, si je prends le temps, il s'est passé plein de choses. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup peint. Donc, vraiment, j'ai développé mon travail à l'acrylique qui se trouve derrière moi. D'ailleurs, il y a 3 peintures à l'acrylique qui sont exposées actuellement au domaine de Dony. J'ai fait beaucoup d'aquarelles, donc vraiment, j'ai pris le temps de peindre. Ça a été encore plus de plaisir de me dire je peins ce que je veux, quand je veux, avec une liberté totale. Et, et ça, c'est vraiment. Ça a été une année incroyable pour ça, de me consacrer uniquement à mon art. Donc, il est vrai que les démarches que j'ai faites pour exposer dans des lieux, ça n'a pas donné suite. Mais ça fait partie du processus. J'ai continué à développer eh bien, les réseaux sociaux, on va dire ma communication sur Internet. J'ai encore plus travaillé mon site Internet et surtout j'ai mis en ligne ma boutique en ligne. Donc ça c'est nouveau puisque avant je n'avais jamais pris le temps de créer une boutique en ligne. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Mais là je peux dire que ma boutique en ligne elle est pas mal et les choses sont vraiment en place. Donc après, c'est beaucoup plus simple pour moi de retirer une peinture, d'en mettre une nouvelle, etc. J'ai de plus en plus de fréquentation sur mon site internet, donc j'en suis ravie. Et cette boutique en ligne, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir, puisqu'il y a plusieurs catégories. En 2024, c'était Lyon Art Paper. Donc j'ai participé à cette nouvelle édition, donc c'était toujours au Fort de Vèze à Lyon. Si je fais le bilan de cet événement, donc c'était la deuxième fois que je participais à Lyon Art Paper. J'étais vraiment très contente puisqu'il y a une très bonne ambiance, que ce soit entre les organisateurs et puis avec les artistes. Et puis dans la salle dans laquelle j'exposais, j'étais avec des artistes vraiment très sympas. Donc on a passé
de chouettes journées, mais le bilan, on va dire, financier, donc concret par rapport à mon métier d'artiste, le fait quand même d'avoir l'objectif eh bien, de montrer mon travail, qu'il soit vu et de vendre également. Pour moi, c'est quand même un bilan négatif puisque j'ai engagé des frais pour cette exposition, que ce soit pour participer à l'événement, les frais de transport, les encadrements. Donc clairement, le bilan, il est négatif par rapport à ça puisque j'ai engagé des frais. Mais en tant qu'artiste, la question c'est toujours comment montrer son travail, qu'il soit vu, apprécié, reconnu. Alors c'est évident que c'est pas l'objectif premier, l'objectif c'est de s'éclater, c'est de peindre, mais quand on est à son compte, c'est une donnée qui est importante et puis être artiste c'est un métier, donc il y a tout cela à prendre en compte. Donc c'est vrai que c'est toujours déstabilisant de se dire bon, je participe à un événement, il y a beaucoup de passages, mais ça ne déclenche pas de vente. Donc c'est toujours des remises en question. En tout cas, par rapport à mon travail, j'essaye d'être fidèle à mes envies et à ce que je perçois en termes de position tarifaire ou même de positionnement artistique, créatif. Vraiment, je suis en accord avec moi-même et avec tout ce que je veux. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en 2024, c'était pas du tout prévu, mais j'ai été contactée par une boutique qui se trouve à la Tour du Pin. Donc j'ai exposé, je ne sais plus c'était à quelle période, il me semble que c'était autour peut-être du mois d'avril, j'ai oublié. En tout cas, j'ai exposé mes aquarelles, notamment la série Multitude dans cette boutique à la Tour du Pin. Je vous mettrai également le lien sous la vidéo puisque c'est une très jolie boutique. Et d'ailleurs, je les remercie de m'avoir fait exposer puisque j'ai eu de très bons retours. Donc ça, c'est très chouette de pouvoir en fait avoir ces peintures dans des lieux qui nous plaisent visuellement et puis qui sont quand même créées par des personnes hyper sympas qui ont envie de faire les choses bien, de montrer des choses artistiques, de développer la culture. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce qu'il ne faut pas oublier que moi, je crée de l'art, donc je crée de l'art pour qu'il soit vu, pour qu'il puisse émerveiller, je l'espère, créer du bonheur, de la joie. Et donc, quand c'est le cas, c'est vraiment que du positif. Donc ça, c'est génial. Donc voilà, 2 expositions pendant 2024. Et je me suis dit pendant tous ces mois en 2024, allez, je candidate, je postule, etc. En même temps, c'était le temps de la création, mais je me disais, purée, les choses ne bougent pas, quoi. Quand est-ce que je vais avoir des retours positifs pour exposer, etc. Et 2025, démarre assez bien. Je suis très contente puisque ça a commencé d'ailleurs en fin d'année dernière. Eh bien, j'ai eu des contacts pour exposer à différents endroits. Donc actuellement j'expose, je crois que je vous l'ai déjà dit, au domaine de Dony, donc c'est à côté de la Côte Saint-André. Le domaine de Dony, c'est un superbe lieu, c'est une demeure qui a été rénovée par ses propriétaires et donc ils m'ont invité pendant tout ce mois de février jusqu'au 16 mars, donc j'expose des aquarelles et mes acryliques. Donc trop chouette exposition, on a organisé ensemble le vernissage, j'ai sollicité mon réseau que j'ai autour de la Côte Saint-André, beaucoup de gens sont venus, donc c'était trop cool. Je vais vous mettre quelques images, je pense. Donc vraiment un moment très sympa, ce vernissage. Et voilà, ça fait vraiment du bien d'être sollicité et de présenter son travail. En plus de ça, j'y ai présenté et j'y présente 3 acryliques. Donc c'est la première fois que je les présente aux gens, au public, à vous. Et donc ça fait du bien de se dire que tout ce travail pendant l'année 2024 à l'atelier est enfin sorti. Donc j'en reviens où j'en étais. J'ai qu'en mars, je vais avoir 2 expositions à Grenoble. Donc là, c'est une exposition qui se déroule pendant tout le mois de mars chez Gwendoline. C'est un café à Grenoble. Donc là, j'ai sollicité la propriétaire pour y exposer puisque j'ai l'habitude d'aller boire pas des coups mais des cafés, des chai latte chez Gwendoline. Donc c'est un lieu qui est très sympathique. Il est tout petit mais il y a une belle atmosphère.
Il y a de la vaisselle qui est chinée, des meubles chinés. Il y a une super belle lumière puisqu'il a un angle, des coins de rue, et donc il y a une forte lumière. J'adore. Je trouve qu'il y a des très bonnes ondes, et donc elle a été... Maggie, la propriétaire, m'a répondu et a accepté le fait que je puisse exposer pendant tout le mois de mars. Donc là, je vais exposer des choses très colorées. Vous allez me dire, je fais que des choses très colorées, mais non, pour moi, il y a des différences dans ce que je fais. Donc là, j'expose des aquarelles que j'ai pas encore montrées au public, si je puis dire, puisque j'ai montré plutôt sur internet. En tout cas, j'ai montré la série Éclat et ma série Jardin intérieur, et notamment celle-ci qui est derrière, donc que j'ai appelée un café plante, s'il vous plaît, puisqu'en effet les deux pots, en fait, c'est des pots de fleurs, c'est des plantes d'intérieur, et c'est vrai que le pot, la terre, il y a une impression vraiment de café, donc je trouvais ça vraiment marrant, l'association avec cette idée de café plante pour exposer dans un salon de thé. Donc celle-ci, je l'ai peint sur toile, donc une toile en lin que j'ai coupée, prédécoupée pour pouvoir la peindre. Et donc là, je vais commander un châssis et je vais donc la mettre sur châssis. Je pense que je vous filmerai cette première. J'ai pas beaucoup de place pour le coup à l'atelier pour faire ça au sol, mais je vais devoir faire de la place. Et le délai est très court puisque l'expo c'est bientôt, et bon, entre... peindre pour l'autre expo, préparer celle-ci avec les cadres, peindre, préparer cette toile, je vais devoir aussi préparer les cartels, enfin bref, il y a beaucoup de boulot, mais bon, c'est une question d'organisation, donc go. Je participe aussi à une exposition collective donc à Grenoble, expo collective donc de 15 jours avec une thématique On dirait le Sud, c'est le titre de l'expo, et donc là c'est dans la galerie atelier de Marie Killy à Grenoble. Donc trop contente de cette sollicitation. Coucou. Bon, je sais que mes plans sont pourris, mais c'est pas grave, hein, j'ai pas envie d'investir dans du matériel. Donc là, je le fais spontanément. J'ai commencé de petits nouveaux formats, et je vous avoue que je crois que, non, c'est même sûr, je n'ai jamais participé à une expo collective qui avait une thématique, si je ne me trompe pas. C'est la première fois, et c'est vrai que moi, les thématiques, ça me bloque. Vu que je peins toujours spontanément, avec mes motifs, mes couleurs, mes inspirations. Mais bon, là, le projet est apparu, et puis bon, je trouve que c'est aussi une histoire de feeling, de personne. Et donc, feeling, et donc j'ai dit oui, et puis voilà, je me retrouve à être face à mes feuilles pour créer quelque chose en lien avec cette thématique On dirait du Sud. Donc j'ai décidé eh bien, de travailler des motifs, des plantes, des fleurs endémiques, je crois qu'on dit comme ça, endémiques du Sud. Et donc là, je pense au mimosa, c'est février si je ne me trompe pas, le mimosa. Je pense à la lavande. Donc là, j'ai envie de faire quelque chose quand même de relativement abstrait. Je peins sans penser au format, à l'encadrement. Mais là, comme le délai est très court, j'ai fait l'inverse. J'ai acheté des cadres donc en bois et avec un cadre en verre. Vraiment, j'aime bien avoir des beaux cadres. Et donc, j'ai découpé mon papier en fonction des formats. Et donc, je bosse comme ça. Donc, clairement, là, pour le coup, j'ai beaucoup de contraintes, je trouve. J'ai la thématique, la contrainte des formats. Voilà, un peu dans ma tête, c'est beaucoup d'imposition. Mais finalement, ça ne m'empêche pas de créer et je trouve là, de commencer quelque chose qui m'anime et qui me plaît. Donc j'ai mis un scotch pour protéger. Et puis bon, bah, je vous montre mon matos d'aquarelle. Voilà, j'ai beaucoup de tubes, j'en ai beaucoup là en stand-by, enfin des restes. Là aussi, puisque j'aime bien aller au bout des tubes. Donc après, vous voyez, je les coupe et je vais récupérer vraiment toute la peinture que je peux trouver. Donc j'achète des tubes, j'ai beaucoup de couleurs préférées. Et puis ensuite, en fait, je remplis mes palettes. Là, j'en ai sorti 2. Et puis je bosse aussi sur des petits voilà, godets. Vous voyez, je récupère beaucoup de choses et je ne travaille pas forcément dans quelque chose de très propre. J'en ai pas besoin pour avoir de belles couleurs. Parce que je connais bien mes couleurs. Ça me permet aussi de récupérer
vraiment toute l'aquarelle, pas de gaspillage et ça me permet, vous voyez, de faire des choses avec des couleurs pastel très claires. Là, c'est la fin de journée, il fait sombre, mais ça vous donne une petite idée. Donc souvent, mon endroit pour l'aquarelle change, mais là, en ce moment, voilà, je suis sur cette petite table, sur cette extrémité, ça me va bien. Et puis, le troisième événement, ça va se passer en avril. Je vais participer au parcours des arts à Grenoble et je suis invitée par la galerie Ex Nihilo. Des belles choses qui arrivent. Donc en résumé, c'est se dire que tout ce temps en 2024 qui a été un temps beaucoup à l'atelier, beaucoup de peinture et aussi beaucoup moi d'angoisse et aussi, je sais pas si c'est de la déception, mais de se dire quand est-ce que je vais pouvoir exposer mon travail, et bien finalement c'est arrivé au bout d'un an. Là par exemple pour la prochaine saison, on va dire de septembre 2025 à septembre 2026, on va dire que j'ai des demandes pour exposer pour la prochaine saison. Donc c'est en cours, donc, je vous tiendrai évidemment au courant au fil du temps.